Passion Pro. Nouveauté importante chez Yamaha pour 2021 avec une nouvelle MT-09. Alors la MT-09, vous la connaissez bien sûr, c'était un roadster vraiment décapant. Moi j'ai fait partie des chanceux qui ont testé le tout premier modèle en Croatie sur des routes à l'adhérence vraiment perfectible, je te garantis Michael. Du coup on avait vu ce moteur décapant 3 cylindres qui existait très peu chez Yamaha, hormis historiquement sur la lignée XS. Mais voilà, un moteur décapant et une partie ici qui finalement s'est révélée par la suite lors des essais en France un petit peu imprécise. Mais malgré l'évolution 2018 et Euro 4, ça n'avait pas corrigé tous les problèmes. Mais là, en 2021, Michael, la MT-09 fait vraiment plus que peau neuve. Ouais, ils ont quasiment tout changé, notamment le moteur. Alors on n'en avait pas forcément besoin, parce que comme tu as dit, il était super expressif ce moteur, très vif, explosif. Mais bon, Euro 5 oblige, et un gros catalyseur, ils ont dû augmenter un peu la cylindrée de 847 à 899. Ouais, c'est 42 cm3, elle a gagné quasiment un petit moteur de mobilette. Ouais, une petite cette moto. C'est ce qui devrait suffire pour lui faire gagner quelques chevaux en plus. 4 chevaux, elle gagne, 119, c'est pas mal. Et plus de couple, un peu plus bas dans les tours aussi. Ça sera plus rempli, mais bon, comme je te dis, c'est pas ce dont elle avait vraiment besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était une partie cycle un peu plus précise, stable. Et là, tout est neuf presque. Là, ils ont fait des modifications en tout cas dans ce sens-là. Donc tout est neuf, le cadre et bras oscillants plus fin grâce à un nouveau procédé de fonderie. Il gagne 2,3 kg sur cet ensemble. Ah ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, le poids de la moto descend à 189 kg à plein. Dans cette catégorie, c'est vraiment record. Tout plein fait, c'est léger. Ouais. Et au-delà de ça, il bascule un peu plus la moto vers l'avant, avec une fourche plus courte et une colonne donc un peu plus basse. Ça devrait recharger un peu le train avant et gagner en précision. Et ce moteur aussi, il a changé de position finalement, parce qu'il a été redressé dans le cadre. Avant, il descendait très bas, très incliné, et maintenant il est redressé. Ouais, il est un peu redressé et ça a permis justement cette assiette un peu plus inclinée vers l'avant. Du coup, ça impacte la position alors. La position de conduite, vas-y, essaye. Normalement, tu devrais peut-être sentir une différence parce que c'était vraiment particulier l'ancienne. Ben oui, en fait, sur l'ancienne MT-09, on était vraiment assis très sur l'arrière, avec des repose-pieds qui étaient très sur l'arrière aussi, un guidon très relevé, c'était un peu spécial comme position. Et là, c'est vrai que on retrouve des repose-pieds plutôt classiques, un guidon avec un peu plus d'appui. Bienvenue sur un roadster sportif plutôt normal. L'ancrage du bras aussi a été changé, c'est ce qui a permis ce repositionnement des repose-pieds. Et donc le train avant, tu vois, c'est un peu plus conventionnel, quoi. On a un peu plus de poids sur l'avant. Donc voilà les modifications qui ont été faites sur la partie cycle. Et il y a eu des changements électroniques, donc électronique aussi, et une nouvelle centrale inertielle, 6 axes qui permet d'optimiser un peu tous les systèmes d'aide à la conduite, traction control, ABS en courbe. Elle gagne aussi un nouveau tableau de bord. Ah oui, alors là, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est un TFT en couleur, donc c'est la norme un peu maintenant sur les motos de ce prix-là. Mais il est tout petit. 3 pouces et demi. Ouais, c'est pas beaucoup. Bon. Beaucoup de constructeurs maintenant en sont à 8 pouces par exemple. Ouais. Et là on est sur du 3 pouces et demi. Ouais, c'est pas le plus visible, mais bon, ça reste moderne et c'est pas mal. Il y a aussi un nouveau phare. Tout l'éclairage à la LED, maintenant clignot compris. Le nouveau phare avec la signature classique de la gamme MT maintenant, c'est-à-dire un phare central et deux bandeaux de LED sur les côtés pour former une sorte de Y. Donc on a quand même une moto qui change quand même beaucoup, moteur, partie cycle, look, assistance électronique en plus, tableau de bord, donc on peut dire que c'est une vraie nouvelle MT-09. Que peut-on en attendre finalement de tous ces changements en 2021 ? On peut attendre que les changements qui ont été faits portent leurs fruits, c'est-à-dire que le moteur, on espère qu'il ne perde pas son caractère, et surtout on attend que la partie cycle gagne en précision, en stabilité, en efficacité finalement, ce qui lui manquait un peu par rapport à ses concurrents. Faille. D'accord. Et combien sera vendu alors ? Alors c'est 9 499 € pour cette version de base. Il y aura une version SP avec des suspensions all-in à l'arrière, Kayaba un peu plus haut de gamme à l'avant, une finition du bras oscillant brossé. Voilà, donc celle-là elle sera à 10 999 €. Subtilité, cette version SP, elle aura le régulateur de vitesse. Oui, donc c'est toujours appréciable, mais elle n'y a pas le droit finalement. Non. D'accord. Et cette version SP pourra répondre à ceux qui veulent un peu plus, un roadster encore plus précis, peut-être pour le circuit ou la route. Oui, grâce aux suspensions,
on suppose de meilleure qualité. Très bien. Bon, eh bien, on espère que cette nouvelle MT-09 va progresser sur tous les plans. Hein. Un peu plus de perf en moteur, toujours du couple, toujours à bas régime. Et puis, bien sûr, un énorme travail sur la partie cycle. C'était un peu sa faille. On va tester ça prochainement et on espère qu'elle sera au niveau. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.